Bonjour à tous. Donc dans le TP que je vous avais demandé de réaliser chez vous, il fallait vous munir d'à peu près 1 kg de riz. Donc bien évidemment, le résultat qu'on va obtenir à la fin va totalement dépendre du riz que vous obtenez. Moi j'ai pris un riz spécial sushi, on a des grains qui sont plutôt petits, plutôt ronds. Ça ne sera pas du tout la même valeur si vous prenez un grain qui est plus grand et plus large. Mais le tout était d'essayer de trouver le nombre de grains de riz qu'il pouvait y avoir dans tout un kilo. Bien évidemment, la seule manière de l'avoir précisément, ça va être de tout compter un par un. Et sinon, on peut déterminer des stratégies. Je vous avais donné une piste, d'en compter un certain nombre et d'utiliser une balance, si vous en aviez une. Avant ça, je vous demandais d'essayer de deviner, de donner un ordre d'idée. Alors souvent, vous avez commencé par faire votre calcul et après, vous avez remarqué votre valeur sur la première question. Mais quand on vous demande d'essayer de deviner à votre avis combien c'est vraiment un avis. Alors je sais que dans un kilo de riz, il y en a beaucoup. Et toute la question, et l'enjeu de ce TP en fait, c'est de se demander le beaucoup à quoi ça correspond. 1 kg, je sais qu'il y a beaucoup de grains de riz, mais le beaucoup, c'est pas si évident que ça à quantifier quand on n'a pas déjà compté combien il pourrait y en avoir. Donc je vais partir sur un ordre de grandeur qui est déjà beaucoup. Pour moi, 5000. Je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais 5000 grains, a priori, c'est beaucoup. Petite remarque par rapport aux confusions que vous pouvez faire. Il n'y a pas d'unité pour les grains. Les kilogrammes, ça se marque kg. On remarque d'ailleurs au passage que 1 kg, c'est égal à 1000 grammes. Le gramme, le symbole, c'est un G minuscule. Par contre, grain, il n'y a pas d'unité. Donc au pire, on pourrait marquer GR, mais ça engendre une confusion entre les grammes et les grains. Donc on va essayer d'éviter de marquer grain en toutes lettres à chaque fois qu'on en aura besoin. Ok, donc pour les biens de l'expérience, la plupart du temps, vous avez pris une masse qui était facile à manipuler, 1 gramme ou 10 grammes. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait comme vous. Je suis parti d'une petite poignée et j'ai compté le nombre de grains de riz qu'il y avait sur ma petite poignée. Donc, j'ai tout dénombré, ça ne prend pas si longtemps que ça. Je me suis quand même arrangé pour avoir une poignée qui était toute petite. Et je trouvais 194 grains de riz. Hop. Donc, dans mon expérience, j'ai 194 grains. Reste à déterminer quelle masse correspond à ces 194 grains. Pour ceci, j'utilise une balance de cuisine qui a une précision qui n'est pas forcément super intéressante. On a ici une valeur qui s'affiche en grammes. Donc c'est des grammes et on voit que j'ai pas de virgule. Donc a priori ma balance est précise au gramme près, voire à 2 grammes près. Il faut que je fasse la tare et dans mon récipient, je vais donner tous les grains de riz que l'on avait décomptés juste avant. J'ai 3 grammes. Encore une fois, on a une imprécision qui est très grande. On l'aurait fait au laboratoire, les balances ont une précision de 1 gramme, c'est sûr. Là, je ne sais pas vraiment quelle précision j'ai. Mais je peux marquer en première approximation que 194 grains correspondent à 3 grammes. Et je veux chercher pour 1 kg, donc 1000 grammes. Pourquoi est-ce que je le marque en grammes et pas en kilos? Parce que ça me fait apparaître un produit en croix. Si je veux la valeur, je l'ai fait à l'envers, si je veux la valeur qui est ici, il faut multiplier les nombres qui sont sur la diagonale et diviser par le dernier. Mon opération doit donc être 194 multiplié par 1000 et divisé par 3. J'utilise la calculatrice pour faire le calcul. 194 fois 1000 divisé par 3. Vous remarquerez que j'ai d'abord marqué le calcul sur la feuille avant de me saisir de la calculatrice. Et je trouve à peu près 64 666. Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'arrondir à une unité.
Je peux arrondir à la centaine. Vous avez vu qu'on n'est pas sur quelque chose de précis. J'avais déjà fait cette manipulation avant et je tombais sur 50 000. Donc 64 600, déjà on arrondit, ça suffit largement. Par contre, si je fais un arrondi, je m'arrête pas assis, je regarde ce qu'il y a derrière, donc c'est pas 64 600, c'est 64 700, à peu près. Je peux conclure, dans 1 kg de riz, il y a à peu près 64 700 grains de riz. L'intérêt n'est pas de savoir exactement le nombre de grains de riz qu'il y a dans 1 kg, ça n'intéresse personne, mais c'est de voir les ordres de grandeur. Visuellement, je sais qu'un kilogramme de grains de riz, des grains de riz, il y en a plein. Par contre, le 64 700, c'est un nombre qui est très dur à imaginer. On se rapporte toujours à des ordres de grandeur. Si on parle d'euros, on sait à quoi ça correspond, 5 euros, 10 euros, 1000 euros. On peut aller jusqu'à 100 000 euros, ça commence avec des prix très importants, c'est les prix qui correspondent à des maisons. Par contre, à partir d'un certain ordre de grandeur, ça ne correspond plus à rien. Même moi qui suis habitué à manipuler des grands chiffres de par mon métier, 64 700 grains de riz, honnêtement, j'ai du mal à me le représenter. Maintenant que je sais que ça correspond à 1 kg de grains de riz, ok, ça marche. Mais on a d'énormes difficultés à visualiser à quoi correspond ce nombre. Alors, vous avez trouvé des valeurs qui vont de 20 000 à 100 000 grains de riz. En première approximation, vu que ça dépend de votre riz, de votre balance et de votre protocole, tout était compté juste. Allez, on avance un petit peu. C'est la même manipulation finalement, sauf que là, on ne va pas pouvoir la décompter. On va non plus travailler sur des grains de riz, mais sur des atomes de carbone. Alors, un atome de carbone, à quoi ça ressemble? On va en reparler juste après. Et vous vous rappelez, un atome, c'est tout petit. On avait dit, quand on regarde une plage de très très loin, ça nous paraît lisse. De près, on voit des petits grains. Les petits grains correspondraient aux atomes. Donc ma feuille, si je la regarde, elle est lisse, et à l'intérieur, elle est constituée de petits grains. La mine de mon crayon, c'est du graphite, donc du carbone. Il est constitué de tout petits atomes de carbone. 12 grammes de carbone, ça va correspondre à peu près à un stylo. Un petit peu moins, un demi-stylo. 12 grammes de carbone, combien est-ce qu'il peut y avoir d'atomes, sachant qu'ils sont tellement petits qu'on ne peut même pas les voir à l'œil nu. Et ça doit être beaucoup. Donc déjà, dans 1 kg de grains de riz, on avait du mal à imaginer combien il pouvait y en avoir. Il doit y en avoir beaucoup plus. Donc, à votre avis, combien est-ce qu'il y en a? Je vous laisse répondre. Bon, en général, on va commencer par citer des grands chiffres. Donc, quelque chose d'assez grand, je sais pas moi, 7 millions. Voilà. Grande valeur. Donc, a priori, moi je dis, il y a 7 millions d'atomes dans 12 grammes de carbone. Alors, un atome, à quoi ça ressemble? On l'avait déjà vu au début de l'année, et je vous l'avais marqué sur le côté de réviser comment on dessine un atome, c'était dans le chapitre 2. Il faut se souvenir à quoi servent les chiffres et comment placer les nucléons dans le noyau. Bien, donc rappelez-vous, quand on a un symbole d'un élément, le nombre qui est en bas correspond au numéro atomique, en l'occurrence ici 6, et ça signale le nombre de protons. J'ai donc 6 protons, symbole P+. On a toujours forcément le même nombre de protons que d'électrons, donc j'ai aussi 6 électrons. Et enfin, le nombre qui est tout en haut, le nombre de masse, va nous donner le nombre de neutrons en faisant la soustraction. 6, 12 moins 6, et ça nous donne aussi 6 neutrons. Ouf, c'est un atome qui n'est pas très compliqué, donc on va s'en sortir. 6 neutrons, ça veut dire qu'il faut placer les neutrons dans le noyau. Le noyau, je l'ai figuré par le premier cercle. Ceci étant fait, j'ai aussi 6 protons qui eux aussi vont se dessiner dans le noyau, donc le premier cercle. Ce qui est fait. Alors je vous rappelle juste qu'il n'y a aucune importance sur l'ordre. Ils ne sont pas ordonnés. Il n'y a pas non plus de raison de mettre tous les protons d'un côté, tous les neutrons de l'autre. Enfin, pour placer les électrons, sur la première couche
premier cercle en partant du noyau, on ne peut en mettre au maximum que 2. Un en haut, un en bas. Ceci étant fait, on est obligé de changer de couche. Et sur la deuxième couche, on commence par en placer au maximum 4. Et je vais m'arrêter là, parce qu'une fois que j'en ai 4 sur la deuxième couche, et 2 sur la première couche, j'ai 6 électrons, donc je n'ai pas remplacé plus. S'il fallait que j'en remette plus, on pourrait doubler les électrons sur la deuxième couche. Maintenant, on vous demande, à partir de ce schéma planétaire, de dénombrer le nombre d'électrons, c'est déjà fait, on sait qu'on a 6, et de calculer la masse totale qui correspond aux électrons. Donc la masse totale, comme il y a 6 électrons, ça va être 6 fois la masse d'un seul électron. Alors la masse d'un électron, c'est un nombre un peu bizarre, mais on a déjà utilisé la calculatrice en mode scientifique, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31. Je vous rappelle, le fois 10 puissance, il correspond à cette touche-là. Petit défaut de la calculatrice, elle ne marque pas à l'écran fois 10 puissance, mais le symbole E. C'est exactement la même chose que d'avoir fois 10 puissance. Donc à la suite, je marque moins 31. Et j'obtiens 5,46 10 puissance. J'avais utilisé le vert, je vais garder le vert. 5,46. Le E, je ne le marque pas, je marque le symbole qui nous intéresse, fois 10 puissance. C'est la même chose, je rappelle, c'est la touche qui est là. Et le moins 30 s'écrit en exposant. Comme on avait la masse en kilogrammes, ici on est aussi en kilogrammes. Il faut faire le même travail pour la suite. Donc j'ai aussi 6 protons. Et il faut que je fasse la multiplication. 6 fois 1,67, 10 puissance, moins 27. Donc cette fois-ci, on trouve 1,002 fois 10 puissance, moins 26 kg. Pour le dernier, ça va aller un tout petit peu plus vite parce que je m'aperçois, quand je fais l'opération, j'en ai 6 aussi neutrons, et la masse du neutron est la même que la masse du proton. Donc l'opération que je dois faire à la calculatrice, c'est aussi 6 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Je l'ai fait précédemment, donc j'obtiens le même résultat. Et on est toujours en kilogrammes. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai déterminé la masse totale des électrons, donc sur mon schéma ce qui est en vert. J'ai calculé la masse totale des protons qui sont en rouge, la masse totale des neutrons qui sont en noir. Puisque je veux connaître la masse totale de l'atome, il faut additionner la masse des protons plus la masse des neutrons plus la masse des électrons. Alors je vais utiliser le dernier résultat, ça se marque ans, multiplié par 2, parce que j'ai marqué 2 fois cette valeur-là, plus 5,46, 10 puissance, moins 30. Et j'obtiens comme résultat, à peu près, je ne vais pas garder toutes les décimales, à peu près 2,00 fois 10 puissance moins 26 kg. Alors, petite remarque, comme tout à l'heure, on va avoir besoin de la valeur en grammes. Vous savez que dans 1000 grammes, ça donne 1 kg. Donc pour passer des kilogrammes au gramme, il faut multiplier par 1000. Donc si je multiplie cette valeur par 1000, j'obtiens environ 2,0 fois 10 puissance moins 23. Un atome, ça a une masse qui est très petite. Vous vous rappelez, la notation puissance de 10, 10 puissance moins 23, veut dire que j'ai 23 zéros et à la fin, le 2. Le produit en croix, ça va être un petit peu le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. On avait vu que pour un atome,
on a une masse de 2 fois 10 puissance moins 23 grammes. Et je veux chercher combien est-ce qu'il y a d'atomes dans 12 grammes. Même chose, je dois faire mon produit en croix. Et il faut donc, à la calculatrice, faire 1 fois, on multiplie sur la diagonale, 12, divisé par 2 fois 10 puissance moins 23. Fois 12 divisé par 2 puissance moins 23. Et j'obtiens 6,0, ça tombe juste, 6 fois 10 puissance 23 atomes. Quand on n'a pas le signe moins, ça veut dire que les zéros vont se placer sur la droite. Donc on va tous le marquer. Il y a au total 23 zéros à marquer. Quand on a un grand nombre de zéros, il faut les séparer par paquet de 3. Donc ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est assez rapide. Je mets pause sur la vidéo pour ne pas prendre du temps inutilement. Et il faut que vous aussi vous le fassiez. J'ai fait mes 23 zéros. Et à la fin, je rajoute un 6. Bon, on y était presque. Quand au début, on s'était dit, ok, le nombre d'atomes va être très grand, 7 millions, déjà pour moi c'est un nombre très grand. J'aurais pu dire 7 milliards, c'est aussi un nombre extrêmement grand. À partir de là, je vois absolument pas à quoi ça correspond. Ben là c'est pire que tout. On a ici l'unité, milliers, millions, milliards. Et on recommence. Milliers, millions, milliards. Milliers. Moralité, dans 12 grammes de carbone, il y a 600 000 milliards d'atomes. Ce nombre est absolument incommensurable et ça a été le problème quand on a commencé à dénombrer des atomes. On se retrouve avec des nombres qui sont tellement grands, qui défient l'imagination et que l'on n'arrive pas à interpréter. 12 grammes, 600 000 milliards d'atomes. En fait, historiquement, ce nombre-là correspond à un nombre de référence. C'est le nombre qui constitue une mole d'atome. Et on le marquera au cours prochain.